Merci de nous rejoindre, mesdames, messieurs. Bonjour et bienvenue aux informations que nous ouvrons par cette décision du ministre de l'Éducation. 300 000 élèves, 3100 élèves réguliers admis à l'examen du DF, session de juillet 2012, vont être orientés. Ce rajout décidé par le ministre de l'Éducation est motivé par des raisons sociales. Et selon quels critères vont-ils l'être et pourquoi le transfert et la réorientation seront limités cette année? Le directeur de la planification et de la statistique, Alpha Abouakrine, s'en explique au micro de Lamine Tchekoura Koulibaly. La première orientation, il y a à peu près 78% d'élèves qui ont été orientés. Compte tenu des conditions sociales, on a rajouté les enfants âgés de 16 ans et moins, qui n'ont pas été orientés, puisqu'il y a eu beaucoup de parents qui s'inquiètent de cette situation. Nous avons dit, bon, puisque ça a été dû au fait qu'ils ont fait ils ont fait 5 ans dans le système, au second cycle, c'est pour ça qu'ils n'ont pas été orientés. Mais compte tenu de la jeunesse de ces gens, on a essayé de rattraper ça en ajoutant 3100 enfants. Tous les enfants âgés de 12 à 17 ans qui ont passé au DF session de juillet 2012 et qui ont eu une scolarité de 4 ans au plus, je dis bien de 4 ans au plus, au second cycle, ont été orientés. Ça, c'était un premier lot qui a été orienté. Le deuxième lot a concerné les enfants plus âgés, c'est-à-dire ceux qui ont 18 ans et qui n'ont jamais redoublé le second cycle. Ceux-ci aussi ont été orientés. Nous avions ajouté à ce lot des élèves performants quand même, ayant 18 ans et qui ont 4 ans de scolarité, c'est-à-dire des élèves qui ont directement eu la moyenne à l'écrit. Pour être au lycée, il faut, je dis bien, être âgé de plus 16 ans, au plus, et n'avoir pas redoublé le second cycle de l'enseignement fondamental. Et tous les élèves qui ont respecté ce critère ont été envoyés, s'ils le désirent, au lycée. Naturellement, s'ils le veulent, ils peuvent aller dans l'enseignement professionnel. Les élèves qui sont âgés de 16 ans et qui ont redoublé une fois, donc au plus 16 ans et qui ont redoublé une fois, ont été orientés au cycle BT, le brevet technicien. Tous les autres élèves donc qu'on a orientés ont été orientés dans les cas. On a voulu éviter ce qui se faisait avant, c'est-à-dire que le transfert et les réorientations continuent jusqu'à pratiquement à la fin du mois d'avril, donc jusqu'en début mai, pour sortir les décisions de maintien et qui sont les preuves avec lesquelles on arrive à payer les établissements privés dans lesquels on envoie les enfants. Pour éviter cela, le ministre a jugé bon de limiter cette situation, de faire en sorte que seuls les transferts et réorientations obligatoires, parce que quand même c'est une œuvre humaine, les parents sont censés de mobilité, donc on peut déménager d'un coin à un autre, indépendamment de l'orientation, nous sommes obligés de faire suivre les enfants. Donc des cas comme ça, ce sont des cas qui ne courent pas tous les jours, mais qu'il faut gérer. Et ça, ce n'est pas interdit. Le Front uni pour la sauvegarde de la démocratie de la République, le collectif des ressortissants du Nord et d'autres forces vives apportent leur soutien aux autorités de la transition. C'était au cours d'une marche ce matin même et a mobilisé environ une dizaine de milliers de militants et sympathisants. Les marcheurs se disent favorables à une intervention des troupes étrangères pour libérer le nord du Mali. La marche a pris le départ à la place de la Liberté pour aboutir au monument de la paix. Elle a été sanctionnée par la remise d'une copie de la déclaration à la primature. Nous y reviendrons plus en détail en images dans nos éditions du soir. Et puis, c'est le médiateur de la République qui a désormais la charge d'organiser l'espace d'interpellation démocratique célébré au Mali le 10 décembre de chaque année depuis 16 ans. Son organisation connaîtra donc des innovations. Elle concerne l'amélioration de la qualité du travail, tant au niveau des réclamations qu'à celui du dépouillement. Et pour plus d'informations, écoutons Founé Dambélé, secrétaire général du médiateur de la République. Il est au micro de notre reporter Adama Djimdi. Après 16 éditions, le constat a été fait sur un certain nombre de points. Le premier point, c'était quoi? La lenteur dans les réponses aux recommandations du jury d'honneur, l'engouement
qui avait été suscité au départ de cet espace-là s'est estompé au regard du nombre des interpellations reçues. Après avoir fait ces grands constats, le jury d'honneur a recommandé qu'il fallait confier l'organisation de cet espace-là à une administration ou une autorité indépendante qui est à même de garantir une certaine neutralité, une certaine impartialité dans le traitement des réclamations. En application de cette recommandation, le gouvernement de la République du Mali a pris un décret en 2012 pour confier l'organisation de l'EID au médiateur de la République. Avec le transfert au médiateur de la République, cette année, le médiateur a pris un arrêté portant un règlement intérieur de l'EID. Cet arrêté-là, dans ses grandes articulations, prévoit une commission nationale d'organisation qui regroupe l'ensemble des représentants des départements ministériels et les organisations les plus en vue de la société civile dans le domaine de la défense et de la protection des droits de l'homme. Le deuxième organe qui est prévu, c'est ça qu'on appelle la commission de dépouillement. Hors du Mali et direction la Guinée-Conakry, après le remaniement intervenu le 5 octobre dernier en Guinée, l'heure est à la passation de service. Les portefeuilles de la sécurité, de l'urbanisme et de l'élevage sont passés entre les mains des civils. Ce remaniement, décidé par le président Alpha Condé, est accueilli comme un signal fort de normalisation du pays. Passation de pouvoir à Conakry après le remaniement ministériel du 5 octobre dernier. Au ministère de la Sécurité, le général Toto Camara laisse sa place à un civil, son adjoint Mouramani Cissé. Même scénario au ministère de l'Urbanisme et de l'Élevage, où les généraux Bangoura et Korko Diallo sont remplacés par des civils. Les 3 militaires du premier gouvernement d'Alpha Condé sont donc remerciés. Ce serait une demande de la Banque mondiale et du FMI qui viennent de réduire de 2 milliards de dollars la dette du pays. On m'a dit que c'est une pression des bailleurs de fonds de la Banque mondiale. J'apprends ça par la radio pour dire que les militaires doivent quitter le gouvernement. Nous sommes venus servir la nation guinéenne. Il n'est pas dit qu'on doit rester éternellement. Militaire ou pas militaire, nous sommes allés avec les civils. Donc ça, c'est des commentaires que les gens font, dont moi je ne trouve pas d'explication. 11 ministres font leur entrée, mais le Premier ministre Saïd Fofana est reconduit à la tête du gouvernement. Parmi les nouveaux, l'ancien diplomate François Lousseni-Fall, il sera chargé des affaires étrangères et des Guinéens de l'extérieur. En formant un gouvernement entièrement civil, le président Condé affirme dans un communiqué vouloir envoyer un signe fort de la normalisation en profondeur du pays. L'actualité à l'échelle mondiale dominée par la remise du prix Nobel de physique qui est revenu à un Américain et un Français à la fois, mais aussi l'annonce en Israël des élections législatives anticipées pour début 2013. Sur fond de tensions régionales, Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, a annoncé mardi des élections législatives anticipées début 2013. Les derniers sondages le donnent favori pour rester au pouvoir et pour les observateurs avisés, la décision d'avancer les élections est également liée au rythme du programme nucléaire iranien. Le gouvernement syrien a envoyé mercredi des renforts à Marat al-Noman, tombé la veille aux mains des rebelles. Située sur l'autoroute reliant Damas à Alep, cette ville de la province d'Idlib est stratégique pour l'acheminement des renforts du régime d'Assad. Les régions rurales alentours sont pour la plupart tenues par la rébellion. L'Académie suédoise a attribué le prix Nobel de physique à 2 lauréats, l'Américain David Wineland et au Français Serge Haroche, pour leurs travaux d'optique quantique qui peuvent révolutionner la puissance des ordinateurs. Jamais concurrents, les 2 hommes âgés de 68 ans travaillent sur des systèmes complémentaires dans un contexte différent, l'un au Colorado, l'autre en France. La Cour suprême du Brésil a reconnu mardi coupables de corruption active 3 des hommes les plus proches de l'ancien président Lula dans le cadre d'un procès portant sur l'achat de députés au Parlement entre 2003 et 2005. Ces déclarations de culpabilité ont été annoncées entre les 2 tours des élections municipales. Au total, 37 accusés ont déjà été reconnus coupables, banquiers, hommes d'affaires ou hommes politiques, dont José Dirceu, ancien bras droit du président Lula, considéré comme le chef de ce système.
Ce communiqué de l'ADPS, tout en réaffirmant l'incontournable nécessité d'un appui international multiforme à nos forces armées de sécurité pour la reconquête du Nord, l'Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise n'a jamais donné son accord pour participer à la marche citoyenne programmée ce jeudi, marche qui a donc déjà eu lieu à Bamako. En conséquence, elle invite ses militants et sympathisants à ne pas y participer. L'ADPS soutiendra une intervention militaire étrangère lorsqu'il sera clairement établi que celle-ci vise non pas à remettre en selle des apatrides qui ont pris la lourde responsabilité de prendre les armes contre la mère patrie en s'alliant à des terroristes étrangers, mais plutôt à restaurer l'intégrité territoriale du Mali dans le cadre d'un État démocratique, laïque, unitaire et indivisible. Un communiqué signé l'ADPS. Sécurité dans la circulation routière à Sikasso. Plusieurs casques ont été distribués à différents carrefours de la ville de Sikasso par les autorités régionales. C'était en présence des représentants du département en charge des transports et des infrastructures routières et de l'ANASER. L'opération qui entre dans le cadre de la Semaine nationale de la sécurité routière s'est déroulée hier dans la capitale du Kénédougou. Ouartem Sikasso, Amadou Dolo, Sekou Konate. En initiant cette opération qui entre dans le cadre de la semaine de la sécurité routière, les autorités de notre pays veulent appeler la conscience individuelle des usagers motocyclistes à épouser le réflexe du port systématique du casque. C'est une forme d'abord de sensibilisation. Nous avons dit port obligatoire, mais le port obligatoire n'est pas synonyme de force. Mais il est obligatoire parce que, tout simplement, ça préserve la vie des enfants. Voilà, c'est la raison pour laquelle, compte tenu de la célébration, la 10e édition de la sécurité routière, nous avons entrepris d'étendre cette opération sur toute l'étendue du territoire. 50 casques sont alors distribués à 3 carrefours de la ville de Sikasso, deuxième ville accidentogène du Mali après Bamako. Du rond-point de la mairie au carrefour de Médine, en passant par celui de l'autogare, le chef de l'exécutif régional a accompli le geste que chaque motocycliste doit faire avant d'enfourcher son engin. Ça représente une très bonne sécurité. Et puis, tout simplement, j'ai dit à la population de porter les casques tous les jours et chaque moment, chaque fois, parce que c'est très important. Le gouvernement a initié cette opération. Le gouvernement a même allé jusqu'à exonérer en tout cas l'importation des casques, pour que les casques soient à prix abordable pour tous les usagers. Donc je crois qu'il ne reste plus aux usagers eux-mêmes de faire un petit effort pour se mettre à l'abri des accidents de la route. 6 casques, une enveloppe aux notabilités de Sikasso, des bénédictions pour le pays, et la balle est désormais dans le camp des usagers motocyclistes. Même activité à Ségou, la semaine de la sécurité routière a été lancée hier dans la cité des Balanzans. Une occasion d'offrir des casques à certains usagers de la route et de rendre visite aux accidentés de la circulation routière. La cérémonie a été mise à profit pour sensibiliser les populations sur les bonnes pratiques de la circulation routière. Brima Kone nous fait le compte rendu depuis Ségou. Je roulais la moto, mais moi-même, je savais consciencieusement que je n'étais pas protégé. Je suis en sécurité maintenant avec une casque. Comme on peut le constater, les populations de Ségou sont conscientes de l'importance du port du casque. Cette prise de conscience, selon le président du conseil régional, Chaka Dambélé, devra être renforcée à travers la semaine de la sécurité routière. L'événement est donc placé sous le signe de la continuité des actions de sensibilisation. Nous ne prêchons pas dans le vide. Il nous appartient en tant qu'autorité d'informer, de former, de sensibiliser tous les usagers des engins à 2 roues. En particulier, il faut que nous y mettons, et c'est un travail de tous les jours. Il arrive que certains usagers ne veulent pas entendre parler de ce casque, alors que c'est pour eux-mêmes que nous sommes en train de tout faire pour justement les protéger en cas d'accident. Il faut que l'on fasse tout pour que les gens comprennent que le port du casque, c'est d'abord la première personne qui est concernée, c'est le motocycliste lui-même qui est en train de conduire la moto. S'il porte ce casque, il sera protégé. Cette cérémonie a consisté à faire des actes de solidarité en offrant des casques aux usagers de la route. L'un de ces temps forts a été la visite rendue aux accidentés de la circulation routière dans l'hôpital Nianakoro Fomba de Ségou.
Selon le chef du service chirurgie orthopédique et traumatologique de cet hôpital, la plupart de ces patients souffrent de traumatismes crâniens. Alors, on ne dira jamais assez que le port du casque est une nécessité impérieuse. Bien évidemment, à Caille également, des casques ont été distribués gratuitement à des motocyclistes, une initiative de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER qui s'inscrit dans le cadre de la 10e semaine nationale de la sécurité routière. Le coup d'envoi de cette opération a été donné par le gouverneur de région, le général Mahamadou Maïga, qui a symboliquement offert les 8 premiers casques aux conducteurs de moto qui avaient leur vignette. Il l'a fait devant sa résidence à l'entrée du pont de Caille, nous dit un de nos correspondants à Caille, Mahamadi Alioubari. Plus d'une vingtaine de casques ont été distribués gratuitement à des motocyclistes qui ont la vignette. C'est le gouverneur de région qui a donné le ton en remettant à 8 motocyclistes des casques après les avoir sensibilisés sur l'importance du port du casque. Des remises effectuées au rond-point qui se trouve à l'entrée du pont de Caille. Cette opération va réveiller quand même un sens citoyen des populations pour qu'on puisse aller vers cet objectif noble qui est la sécurisation et la sécurité des personnes, surtout des motocyclistes. Après le lancement symbolique par le gouverneur des régions, l'équipe de l'Agence nationale de la sécurité routière ANASER a fait le tour de la ville pour poursuivre la distribution des casques. Ça m'a fait beaucoup plaisir d'avoir des casques parce que ça fait protéger les gens, parce qu'un être humain, c'est la tête. Si quelque chose arrive à la tête seulement, c'est pas bon. Le port des casques nous interpelle tous, puisque l'analyse des statistiques fait ressortir que plus de 60% des accidents concernent les jeunes et plus de 79% de ces accidents impliquent les engins à 2 roues. Depuis un semestre déjà, nous sommes en train de sensibiliser, c'est plus que ça d'ailleurs, parce que ce texte a été initié il y a plus d'un an. Et nous avons encore donné un trimestre aux usagers afin qu'ils se conforment au texte. Et je crois qu'à partir de janvier, la direction de la police va se charger de la répression, parce qu'il y va de la vie. Chaque année, il y a 1 300 000 personnes qui décèdent suite à un accident de la route. Et sur le 1 300 000, il y a à peu près 60% de jeunes. Rappelons que cette semaine nationale de la sécurité routière a été initiée au Mali en 2002 par le gouvernement avec comme objectif de mettre l'accent sur la sensibilisation pour un changement positif de comportement des usagers de la route. Et nous restons à Caille pour parler cette fois-ci assainissement dans 15 villages du cercle de Caille avec l'appui financier de l'UNICEF. La direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et nuisances de Caille a réalisé des latrines dans ces villages. La cérémonie de remise du procès verbal de certification a eu lieu lundi à Bangassi Gopela et Eti Kosumale, 2 villages situés à quelques kilomètres de Caille. Caille, Kansuto Kanoté. Organisé par la Direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Caille, avec l'appui financier de l'UNICEF Mali, ces cérémonies de remise du PV avaient pour objectif de certifier 15 villages des communes de Samé Djongoma, Liberté d'Embaya et Bangassi en ATPC, assainissement total piloté par la communauté. Il y a 15 villages retenus au niveau du cercle de Caille, sur lesquels Bangassi Gopela, qui a pris un engagement de faire 20 latrines, a fait 25. Ce que je vais dire à la population de l'ensemble de la commune de Bangassi, c'est que déjà avec l'exemple de Bangassi, il faut tout faire pour pérenniser cet acte-là. Ce sont Bangassi Gopela et Kosumale qui ont pu recevoir leur PV de certification à cause du mauvais état des routes dû aux inondations. La mission a préféré s'arrêter dans ces 2 villages pour le moment. Après la visite des latrines dans quelques familles à Bangassi, Mahamadou Tandia, représentant du directeur national de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances, a autorisé la remise du PV de certification au maire de Bangassi. La délégation, avec à sa tête le représentant du préfet du cercle de Caille, Jean Sangaré, s'est rendue ensuite à Kosumale. Après une visite des latrines dans quelques familles, le chef de village a reçu à son tour, des mains du directeur régional de la DRACPN Caille, un PV de certification. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Le prochain de 18h vous sera présenté par Aïssata Ibrahim Maïga. Merci de votre attention. Restez sur l'ORTM, mais surtout de cœur avec nos compatriotes des régions du nord du Mali vivant sous occupation. On ne les oublie pas. Bonne suite de programme.